Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la pêche et notamment à ces dispositifs de concentration de poissons. Et pour en parler, nous recevons le directeur de la COPEMA, Pierre Bebet. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Léo. Merci d'être présent ce matin. Alors d'abord, faisons un point par rapport à cette pause du DCP. Vous dites oui, mais vous avez des inquiétudes. Pourquoi ? Bon. Alors d'abord il faut savoir une chose, que les DCP c'est la troisième fois que Mayotte se dote de DCP. Les premiers DCP datent du service des pêches qui dépendait de l'agriculture et on avait il y a à peu près une quinzaine d'années à peu près. Ensuite la CAPAM en a installé d'autres. Alors, et là le parc marin au bout de 6-7 ans de réflexion a enfin pu poser des DCP. Alors le DCP en soi c'est quelque chose qui fonctionne partout dans le monde. Alors, le mécanisme de concentration de poissons, on ne le maîtrise pas trop. Les scientifiques se posent la question, on ne sait pas trop, ce qui fait que les poissons vont se rapprochent de ces dispositifs. Donc, on explique juste que le DCP, c'est justement un bloc de béton qu'on met dans l'eau sous 800 mètres. Il y a un grand filet, c'est sur ces filets que les poissons viennent. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est en surface, à l'extérieur du lagon, et qui est ancré sur entre 1000-2000 mètres de fond pour permettre aux poissons de se mettre dessous. Les poissons s'agrègent autour. Alors il faut quand même savoir une chose, ça ne multiplie pas le poisson. Okay. Le poisson environnant le DCP se réfugie sous cette structure. Voilà. Alors ça fait un peu d'ombre, ça leur permet d'être un peu à l'abri. On ne sait pas trop le mécanisme, si ça capte des petits poissons, on ne sait pas si c'est de l'alimentaire, si c'est de la protection. Alors c'est peut-être les deux, la combinaison des deux paramètres qui fait que le poisson se met autour. Donc ça c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui a été récupéré après par les thoniers seineurs, puisqu'eux ils les utilisent en dérivant. Donc, voilà. Donc pour Mayotte c'est des CP fixes. Alors on sait que ça marche, c'est quelque chose de fragile. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas une opération coup de poing. Il faudrait que le parc marin, sur ce dossier-là, s'inscrive dans la durée, fasse de l'entretien, fasse peut-être un peu de suivi pour voir les meilleurs spots. Alors, on a un peu de recul sur Mayotte, puisque c'est quand même la troisième fois. On sait les endroits qui marchent, on sait les endroits qui marchent moins bien. Il y a eu une étude qui a été faite à l'époque par la CAPAM pour éviter les conflits d'usage entre les gros bateaux, le passage des cargos, pour éviter tout ça. Donc il y a quand même derrière une partie étude. Donc maintenant on est dans la phase de réalisation et d'exploitation. C'est le cinquième, 9 sont encore prévus. Donc en tout il y en aura quand même 14. Voilà, comme à l'origine à peu près. C'était ce qui était prévu initialement et c'est ce qui avait été fait dans le passé. Donc là-dessus, on sait que ça marche. Maintenant, il y en a certains qui vont être plus au large, autour de 15 000, je crois, 15 ou 20 000 au large. Donc maintenant, il faut effectivement qu'on envisage peut-être des bateaux adaptés pour aller sur ces DCP. Il y a une chose importante, c'est qu'il faut aussi assurer l'entretien. C'est bien que ça marche 6 mois, 1 an, et puis qu'au bout d'1 an, c'est cassé. Donc il faut envisager la réparation, l'entretien, et ça, c'est quelque chose qui est coûteux et qui nécessite une perspective de la part du parc marin. Est-ce que c'est un gain de temps pour les pêcheurs d'avoir ça? Parce que du coup, ils savent où aller exactement pour aller pêcher le poisson. Alors, ça serait trop simple si ça marchait à tous les coups. Donc ça facilite le travail du pêcheur. Ça, il n'y a pas photo. Si dans tous les pays qui pratiquent de la pêche côtière, de la petite pêche comme ça, ils se sont dotés de ça, c'est qu'effectivement, ça marche. Et là, le retour est concluant. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur l'efficacité. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, parce qu'ils sont situés peut-être à l'intersection de courants. Il y a un certain nombre de paramètres qui font que le DCP marche ou marche moins bien. Le courant, les apports en nutriments. Oui, puis là où ils sont mis, j'estime que c'est des études pour savoir où le mettre en fonction des c'est plutôt la méthode facteurs. Empirique. C'est un peu la méthode empirique, mais il y en a qui marchent mieux que d'autres. Et puis voilà. Donc, on sait que plus ils sont au large, mieux ça marche. Et ça capte. Alors, le DCP, il marche quand il y a du poisson. Mais s'il n'y a pas de poisson, il ne concentre rien. Ah bah évidemment. Ça veut dire qu'il faut aussi regarder l'autre volet de la filière et de la ressource, c'est de voir comment on peut faire pour que dans le parc marin, que les bateaux-usines ne partent pas comme dans un moulin, se servent et repartent. C'est-à-dire que les thoniers seineurs, c'est quand même un vrai problème. Vous soulevez un problème important. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'un thonier pêche à peu près 4-5 fois la pêche mahoraise à une année. Et donc ça appauvrit la pêche, quoi. Et comme ils sont une cinquantaine, et puis il y a un phénomène aussi, c'est que généralement, quand le banc a été encerclé, il est éclaté. Ce qui reste, c'est un peu des poissons qui sont un peu dispersés et qui sont un peu stressés. Donc
Il faut qu'on aille aussi se battre sur le dossier des thoniers seineurs et qu'on soit un vrai parc marin, que ce ne soit pas un parc marin uniquement de façade, et uniquement un label. Il faut aussi que concrètement on soit capable de maîtriser l'espace. J'ai discuté hier avec un pêcheur qui me disait qu'aujourd'hui dans le lagon, il n'y a plus rien quasiment à pêcher, alors qu'avant il y avait des gros poissons, c'était bien. Là il y a très peu. Ça vient d'où ça? C'est à cause des thoniers seineurs? C'est à cause de quoi? Non. Dans le lagon, c'est simple. Dans le lagon, on a une population, il y a 40 ans, il y avait 30 000 habitants, 35 000 habitants. Okay. Il y avait 5-6 000 pirogues, pirogues à rames qui allaient en bord de côte et qui pêchaient. Bon, maintenant on est 400 000. Cherchez l'erreur. Donc 200 000 qui n'ont pas de revenus assurés. On parle essentiellement des personnes issues de l'immigration. Donc aujourd'hui, vous avez 200 000 personnes qui, effectivement, tout ce qu'ils trouvent est bon à manger, que ce soit du poulpe à marée basse, que ce soit du poisson pêché à marée basse dans les criques et tout ça. Donc il y a une pression humaine sur le lagon qui est réelle et dont on ne sait pas trop comment faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire quelle est la possibilité, quand vous avez 2-3 000 personnes sur le pourtour du lagon ou sur le platier, vous n'allez pas les arrêter tous. Hein. Donc voilà, il y a une pression et qui est liée effectivement à l'immigration clandestine, déjà pour une partie. Après, effectivement, les gens aiment le poisson de fond essentiellement, ce qui est mérou, capitaine. Donc ça, effectivement, généralement, c'est les plus gros carnassiers qui sont pêchés en premier. Et après, on retrouve un peu des poissons herbivores qui sont les moins féroces et les moins faciles à capturer. Mais effectivement, le lagon, c'est dépeuplé. C'est pour ça que le parc marin, dans le plan de gestion du parc marin, il est prévu de promouvoir une pêche hors lagon, créatrice d'emplois et... Justement, voilà. Il y a une bonne nouvelle quand même. On parle de la filière pêche, on parlait du fameux bateau avec les aides, c'est des bonnes nouvelles au départ. Mais on a l'impression que ça stagne là pour l'instant. Où ça en est tout ça? Effectivement, ici le temps, quand je vois ce qui se passe à La Réunion, en Martinique ou dans d'autres coins, un projet DCP, il est décidé le jour 1, 3 mois après les DCP sont posés. On n'attend pas 6 ans pour que ça aboutisse. Après c'est pareil sur le projet des bateaux. Les bateaux, depuis 10 ans, on traîne avec des barcasses, des vieux tracassins, et chaque fois qu'on a le malheur de poser la question où on en est au niveau des subventions européenne, à chaque fois, on va voir, on va étudier le dossier, on va regarder. C'est infernal pour les pêcheurs, ça. Aujourd'hui, c'est infernal pour eux. Je ne connais pas une profession où on peut travailler avec des outils qui ont 15, 20 ans, voire 30 ans. Ça n'existe pas. Vous, si avec votre ordinateur, vous aviez un ordinateur qui a 35 ans, je ne pense pas que vous pourriez travailler. Non, c'est clair. C'est pareil. Oui. Voilà. Un téléphone qui a 35 ans, ce n'est pas la même chose. Mais alors pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce qu'on a un trésor, vous êtes d'accord avec moi, qui est la pêche. On peut développer ce secteur énormément à Maya, d'avoir du poisson frais, de mettre dans nos assiettes, et pourtant on a l'impression que ce n'est pas le cas. Bon, alors il ne faut pas rêver, on a une zone maritime qui est ce qu'elle est, elle est plus importante que celle de Martinique ou Guadeloupe, et on n'a que 300-400 pêcheurs. En Martinique, vous avez 1800 pêcheurs, et qui vivent bien. Donc on pourrait décemment envisager de développer une filière. Le problème qu'on a, c'est qu'on sait développer la filière pêche dans les pays en voie de développement. Le ministère de la Coopération sait faire, envoie des halieutes. Le problème, c'est que nous, en Outre-mer, on n'a pas des halieutes, on n'a pas de conseils. Et ce n'est pas la même logique. On est dans une logique réglementaire, mais en aucun cas une logique de développement. Aujourd'hui, la filière pêche pourrait être créatrice d'emplois. Bien sûr. Moi, c'est un dossier qu'on poursuit et on essaie à chaque fois de le remettre dans le débat public, dans le débat politique, en disant... Penser à la pêche, ça peut être créateur d'emplois. Il semblerait quand même que ce n'est pas un sujet qui est une priorité. On a l'impression que ça dérange, que d'avoir des gars sur une barcasse, peut-être qu'effectivement, ils sont un peu... Ils râlent, ils rouspètent, mais ils défendent leur filière. Et moi, ce que je vois le pire, c'est que je vois plus de jeunes. On voit une filière vieillissante. Les jeunes, ils voient bien les difficultés qu'ont leurs pères à travailler ou les membres de leur famille dans ce métier-là. Et ça n'incite pas à investir. Le matériel coûte très cher, parce que la mise aux normes coûte très très cher. Un bateau, c'est 50 000, 100 000 euros, 120 000 euros. Donc s'il n'y a pas d'aide, ça ne marche pas. D'où ces fameuses aides promises. Elles étaient promises au départ, quand même, les aides. Depuis 2019, on attend. L'Union européenne a validé en 2019. C'est ça. Donc on va arriver en 2023, on n'aura toujours pas abouti pour des raisons obscures d'enquête halieutique, de statistiques. Avec ça, effectivement, on tourne en rond.
Mais les gens, ils mangent du poisson tous les jours. Donc à un moment, il faudra bien compenser. Et le risque, c'est qu'on importe les 3/4 de notre production. Mais ça, je ne pense pas que ça choque, puisqu'en France, c'est la même chose. On importe 80% du poisson. Donc voilà, ça devrait être la même logique. Là. Enfin, on est proche de l'économie de comptoir. Hein. C'est un peu ça qui est dommage. Est-ce qu'on peut avoir peur de la suite pour les pêcheurs? Est-ce qu'ils sont en danger à Mayotte? Mais c'est pas qu'ils sont en danger, c'est qu'ils sont vieux. Donc un gars qui a 60-65 ans, sa durée de vie, sa durée de vie professionnelle, on arrive à la fin de l'histoire. Les bateaux, les photos que vous avez autour de nous, enfin, ce sont des bateaux pêcheurs. Ouais. Ça, on peut pas dire que ça brille, hein, c'est pas le nouveau bateau, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le lien entre agriculteurs et pêcheurs? Parce que quand vous parlez de pêcheurs, que c'est vieillissant, que la relève n'est pas là, on entend quelque part un peu agriculteur, c'est vieillissant, la relève n'est pas là. Oui, mais cette similitude, elle ne s'applique pas sur Mayotte. L'agriculture à Mayotte, il y a une dynamique, il y a des aides qui sont considérables. Alors pourquoi on ne fait pas la même avec les pêcheurs? Oui, mais là, il faut aussi des développeurs. Et les développeurs, ça s'appelle des allieudes. C'est des gens qui sont des techniciens. Aujourd'hui, on n'a pas de techniciens. Pour monter un dossier, pour monter un dossier européen, vous allez voir un cabinet privé. Ouais. Voilà, donc le pêcheur, il n'a pas trop le temps. Et puis bon, aujourd'hui, dans le budget de la pêche, je pense que l'essentiel se focalise sur le contrôle. Mais sur la partie économique, on n'a pas un interlocuteur économique. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un de nous dire le prix combien gagne un pêcheur, quels sont les coûts, quelles sont les charges. Il n'y a pas d'approche économique. C'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Si c'est pas rentable, il n'y a pas photo, les gens ne n'iront pas. Si c'est pas quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir, si les gens sont contrôlés 4 fois par jour en allant à la pêche, au bout d'un moment, les gens jettent l'éponge. Voilà. Aujourd'hui, le pêcheur, il est comme les autres, il a envie de vivre normalement, sans être harcelé, sans avoir à fournir 45 kilos de papier. Voilà. Il veut travailler dans de bonnes conditions. C'était le souci d'ailleurs quand ils sont sur ce plateau, des pêcheurs pour les papiers à remplir, des choses comme ça. Oui, ils étaient venus manifester. Ça n'a pas trop bougé les choses. Non, il faut pas. Mais bon, c'est rare que ça bouge. Hein. Le problème, c'est que après, le soufflet retombe, et puis les gars repartent au boulot parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Et puis voilà, on joue la montre. Mais c'est dommage parce que ça pourrait être créateur d'emplois. On aurait 1000 emplois structurés où les gens gagneraient bien leur vie, le marché serait approvisionné. Enfin, on a tous les paramètres pour fonctionner. Reste le problème, si vous voulez, du bateau. Le bateau, c'est quand même le nerf de la guerre. Et depuis 2019, on attend ces fameuses aides pour les pêcheurs et ce renouveau des bateaux. Merci Pierre Bobet d'être venu ce matin. Merci Léo. Et puis bonne journée à tous les auditeurs. Et puis bonne pêche et on continuera à suivre tout ça. On va essayer. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.